présente donc la partie Vehicle Tracking, part 3 ou bien partie 3, normalement, qu'on va entamer cette partie qui concerne les stationnements, les places de stationnement ou bien les parkings. Donc avant de commencer, je vous invite donc de voir les vidéos qui concernent les paramètres et les réviser, etc., les normes, etc., du véhicule tracking, et la vidéo qui concerne le balayage mécanique, comment donc faire les gérations et comment tester est-ce qu'on a fait des gérations et des virages dans les normes ou non. Alors, en commençant de cette partie, comme vous voyez dès le départ, il va être présenté, attendez, comme ça, nouvelle rangée. On va cliquer directement comme ça. Et si vous remarquez bien, donc on est dans une norme qui est bien présentée française. Donc juste, je vais fermer ça et je vais ouvrir un autre dessin plutôt pour voir. Lorsqu'on y clique directement ça, vous voyez, il nous indique directement la norme qu'on va le travailler avec. Par exemple, on clique OK et il nous valide bien sûr, ou bien il nous demande de vérifier si ces paramètres là ils sont bien présentés ou non concernant les échelles ou bien les surfaces. Si on a bien sûr des surfaces, on le note, mais à ce stade on n'a pas des surfaces, donc on clique OK, c'est bon, sur une unité correspondant à un mètre, on est bien à ça. Et vous voyez, il nous présente une propriété de rangée de stationnement. Comment on voulait par exemple placer les axes de la place de cette forme là ou bien de cette forme là, les détails de l'extrémité des places, etc. Est-ce qu'on voulait préciser seulement gauche uniquement ou bien droite uniquement ou bien les deux? Comme vous voyez déjà, il est coché dans les deux, c'est-à-dire on va placer entre les deux. Ici il nous indique comment donc la direction de flux, c'est-à-dire le sens de l'entrée et de sortie des véhicules est en double sens. Les classes de véhicules comment quelles sont les classes, mais ici comme vous voyez donc on a juste le standard. Ici comme vous voyez donc on a du début à la fin, de fin démarrage, de sens, double sens. On a l'angle de la place, c'est-à-dire vertical, 40 degrés, bien sûr on a plusieurs. Style de la place, on a, est-ce qu'on voulait présenter dans la partie gauche par exemple des places PMR ou bien non, etc. Nom de la zone, on peut les nommer d'après ces trois lignes. Comme vous voyez ici, on peut cliquer nouveau ou bien édition, etc. Et de la même façon, du gauche comme la droite aussi. Ici, on a les services, bien sûr. On voulait présenter par exemple comme il est présenté ici, des PMR, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire les handicapés. Ici, si on voulait par exemple présenter des élos de commencement, des élos de tournant, des élos d'extrémité, etc., etc. Si on a validé tous ces paramètres-là, on commence à créer. Par exemple, comme ça, je vais faire F8 pour garantir qu'elle est efficacement donc perpendiculaire. On clique par exemple ici, je vais me balancer perpendiculairement comme ça, et vous voyez donc la création elle est bien faite. F8 comme ça, par exemple F8 comme ça, je vais laisser donc un accès. On clique de droite, il nous indique comment on voulait. Par exemple, si on clique comme ça, il va nous présenter seulement les places qui sont à l'intérieur. Si on clique comme ça, il nous indique qu'on va l'indiquer des places extérieures, ces éléments-là. Si on clique comme ça, il va nous présenter les deux places à l'intérieur et à l'extérieur. Vous allez voir. Vous voyez comme ça. Donc si je reviens par exemple, et je vais l'indiquer par exemple, c'est bon. Je vais indiquer par exemple comme ça. Et clic droite.
et je vais l'indiquer de ce côté. Vous voyez, il va nous présenter seulement de ce côté-là. Et celle-là, ça correspond à la direction des flux, qu'on l'a déjà parlé. Si on va cliquer sur ligne parallèle, donc, on va sélectionner l'objet, et vous voyez, il nous indique qu'il va faire donc des croquis parallèles, par exemple comme ça. Et il nous indique comment je vais à ce stade, je vais placer à l'intérieur. Vous voyez, donc on balance par exemple ici et on va voir, c'est un explorateur de station standard, c'est-à-dire toutes les normes que cette extension peut travailler avec. Bien sûr, puisque nous sommes en Tunisie, donc la plus proche c'est les normes françaises, donc on choisit les normes françaises, on clique définir par défaut et après OK. Donc si on visualise ici, c'est un rapport de stationnement, il nous indique comment il est présenté ici, et si on voulait les personnaliser, on clique ici, on ajoute quelques modifications, ou bien on les exporte directement par un format CSV, texte, etc. Si on voulait par exemple faire des pistes ou voies d'accès, on clique comme ça par exemple, spécifier, et on va donc toujours suivre ce qu'il est mentionné dans la ligne de commande ou bien dans la barre de commande. Sélectionner le point de base de la route. Par exemple, on voulait cliquer comme ça, et le point de bout de la route. Par exemple, je vais dire comme ça. Vous voyez, il nous présente donc des propriétés qui correspondent à l'axe de la route. La norme, le standard, c'est par exemple, on peut les modifier, on ne voulait pas les modifier, ligne centrale, etc. Largeur selon la norme, ou bien on le personnalise. Je vais indiquer par exemple 10. Ok, c'est bon. Celle-là, ça correspond aussi à la ligne d'axe. Mais ici, on le crée directement. Mais ici, on a une ligne comme les autres qui sont présentés dans le civil. Par exemple, si on voulait faire un axe, on peut le créer directement ou bien à partir d'un objet qui est une ligne, par exemple, une ligne plutôt. On balance ici, c'est éditer la rangée de stationnement. On clique ici et on sélectionne par exemple celle-là. Vous voyez, si on voulait changer quelques paramètres, par exemple, on voulait faire comme ça et on voulait travailler de cette façon, on clique directement OK et vous voyez, elle a changé le style complètement. Si on voulait par exemple éditer une place, n'est pas la ranger totalement, on clique ici par exemple et on sélectionne celle-là. Il nous indique des carreaux qui indiquent, ou plutôt qui précisent chacune. Par exemple, je vais modifier cette place. On clique directement ça et il nous indique par exemple des spécificités qui concernent cette place. Si on ne voulait pas faire ces éléments, on peut les ajouter et tout ça, les éditer, les modifier, etc., etc. Je voulais par exemple présenter des PMR. Vous voyez, elle a détecté directement la largeur, qu'elle est bien 3 mètres 3. On clique OK et vous voyez déjà directement elle a détecté. Si on voulait par exemple présenter des autres PMR, on clique directement comme ça, PMR, OK. Vous voyez, échappe et elle a bien présenté. Si on voulait faire un check sur la largeur, on voit bien qu'il est oui vrai. On revient sur Vehicle Tracking. Si on voulait maintenant les îlots, c'est quoi les îlots? C'est ces éléments là qui sont avec des hachures. Ça correspond à un lot de stationnement, îlot plutôt de stationnement, etc. Si on voulait changer ces îlots, vous voyez, elle a détecté directement les îlots seulement.
Si on voulait par exemple changer cet élu, il nous indique des propriétés par exemple personnalisées, décalage avec la place adjacente, rayon, etc., rayon de roi, etc., etc. Donc là, par exemple, on voulait, et on va voir comment il va se réagir. Je vais cliquer OK. Vous voyez, maintenant, elle a disparu cette zone-là. On place, par exemple, de joindre, par exemple, deux rangées de stationnement. Je vais sélectionner le premier rangé et le deuxième. Vous voyez, bon, c'est n'importe quoi, c'est ça, mais c'est ça la fonctionnalité. Il rejoint les deux en même temps. Bien sûr, il détecte la dernière action qui a été faite sur le rangé de stationnement, et de l'autre côté de la même manière, et le joindre. Et ici, on étendre la rangée de stationnement, c'est-à-dire prolonger par exemple. Si on clique comme ça et on balance, par exemple, je voulais travailler comme ça. Vous voyez, on a prolongé donc là. Si on voulait ajouter les sommets de rangée de stationnement, si on voulait ajouter des éléments, vous voyez, maintenant on peut ajouter des autres rangées. Et c'est ça en gros, donc tout ce qui concerne les modifications, les conceptions de la zone ou bien de la partie du ruban véhicule tracking stationnement. Normalement, il nous reste juste la partie qui concerne les carrefours giratoires, qui va les trouver dans une autre vidéo. Donc c'est ça pour cette vidéo. Normalement on a terminé. On se voit dans une autre vidéo et je vous remercie pour votre attention.